Alors les difficultés, elles peuvent s'aggraver lorsque il y a coexistence d'une précocité, donc chez le haut potentiel, d'une haute potentialité, et des troubles spécifiques des apprentissages, ou alors une précocité et un déficit d'attention. Donc à la précocité, à l'individu haut potentiel, peuvent être associés différents troubles. Les troubles 10 et ensuite les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, les troubles 10, ce sont tous les troubles qui commencent par 10, c'est-à-dire dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le haut potentiel, la précocité du haut potentiel peut masquer le trouble et inversement. C'est-à-dire qu'un trouble peut masquer un individu haut potentiel et suivant les compétences de son champ, de ses champs d'intelligence, les performances du haut potentiel, il peut y avoir derrière un trouble 10 qui est là et qui va limiter la capacité d'intégration de l'information. Parce que je vous rappelle qu'une des caractéristiques du haut potentiel, c'est aussi de se suradapter. Et donc en fait, quand il y a cette difficulté-là qui se rajoute, eh bien ça va faire que ça va encore une fois générer chez le haut potentiel un sentiment d'inadaptation, d'accord, par rapport aux autres, si le trouble n'est pas détecté, et une incompréhension de pourquoi il n'y arrive pas. Ça veut dire par exemple s'il y a une dysorthographie, eh bien si l'individu, malgré toute l'écoute et l'attention qu'il peut avoir de son enseignant, par exemple, ou de ses différents enseignants, n'arrive pas à écrire une orthographe standardisée, eh bien ça va lui renvoyer une image de lui très négative, surtout en France. Alors je vous rappelle que la langue française est quand même assez complexe pour avoir et parler couramment une langue étrangère. Je peux vous garantir que le français, c'est loin d'être naturel et logique, on va dire évident, intuitif. Et donc pour un individu qui serait dysorthographique, le fait qu'on lui renvoie constamment et toute sa vie, parce que c'est très valorisant d'écrire une orthographe correcte, c'est le signe d'une érudition, mais il y a certaines personnes qui ont le trouble de dysorthographie et qui, de leur vie, auront toujours une écriture où l'orthographe ne sera pas correcte. Et ça pour d'autres troubles 10, donc par exemple l'exemple d'une jeune fille qui ne sait pas se relire, ne savait absolument pas relire ses notes et qui du coup en cours écrivait un certain nombre de choses mais pas tout. Par contre avait développé une capacité d'écoute et une mémoire auditive hallucinante qui faisait qu'en fait elle était très attentive dans tout le cours et elle retenait vraiment toute l'information durant le cours. Mais lorsqu'il fallait réviser ou faire une production d'écrit par rapport à une synthèse de tout ce qu'elle avait récupéré de ses cours, ça lui était proprement impossible. S'il n'y a pas d'identification de ce trouble-là, eh bien ça va renvoyer à l'individu une incapacité, une image de la personne complètement négative. Si l'enseignant n'est pas au courant de ça ou n'arrive pas à le détecter, va prendre cette capacité de ne pas écrire ou de ne pas relire ses cours comme de l'effronterie de la part de la personne, de l'individu, et ça risque de créer en fait des incompatibilités et des problématiques. De la même façon, si vous n'avez pas identifié ce trouble 10 et si vous ne l'avez pas accompagné, eh bien vous aurez toujours du mal en tant que parent à comprendre, vous intégrerez d'une autre façon finalement la difficulté de votre enfant. Ce qui fait que par exemple, une fois adulte,
ces enfants-là, ces adultes-là, vont automatiquement, si le trouble n'a pas été détecté et accompagné, eh bien, se sentir toujours dans un handicap à ne pas pouvoir exercer n'importe quel métier, éviteront la tâche de l'écriture s'ils sont dysorthographiques, éviteront les tâches de relecture, etc. en fonction de leurs troubles. Et donc, ça fera régulièrement, ça générera régulièrement en fait des évitements et de la fuite de certaines tâches que l'environnement ne comprendra absolument pas, puisque l'individu lui-même soit l'a détecté, soit ne l'a pas détecté, mais a honte de ça. Donc d'où la nécessité aussi de l'accompagnement par rapport à ce trouble, hein, expliquer d'où ça vient et que c'est comme ça, et que ça, de façon à ce que ça ne renvoie pas à l'individu une baisse de l'estime de lui-même, que ça lui a demandé un travail, qu'il aura fourni un travail et que il pourra développer ses compétences, qu'il y arrivera plus ou moins. Et s'il n'y arrive pas complètement, eh bien ce n'est pas grave, il le sait, et en tout cas il peut l'annoncer et l'accueillir en tant que tel, l'annoncer à son entourage et l'accueillir en tant que tel. Puis il y a aussi les troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, donc ce qu'on appelle les TDAH. Alors, ce syndrome-là, il peut masquer le haut potentiel intellectuel et empêcher en fait les capacités d'apprentissage. Donc, alors c'est toujours un petit peu délicat d'établir un diagnostic d'un TDAH sur ce type d'enfant. Quand par exemple il y a des symptômes comme l'impulsivité, l'instabilité motrice, parce qu'en fait c'est important de bien comprendre aussi, de bien saisir aussi que l'instabilité motrice et puis l'impulsivité, ça peut aussi venir de l'ennui. C'est-à-dire que si l'individu au potentiel capte l'information très rapidement, dû à ses compétences et ses performances intellectuelles, en tout cas ses performances sur certains territoires d'intelligence, et qu'il ne voit pas l'intérêt justement de développer certains apprentissages et qu'il tourne en rond et qu'il décroche, eh bien c'est là aussi bien souvent qu'on voit se manifester cette impulsivité, le fait de ne pas tenir en place, parce qu'il faut bien que l'esprit et le corps s'occupent, surtout quand on a un certain âge. Et puis, entre nous soit dit, quand on parle de haut potentiel qui sont jeunes, même pour les adultes d'ailleurs, hein, mais rester assis pendant des heures entières en classe toute une journée, c'est très compliqué, c'est très difficile, et particulièrement pour un haut potentiel, parce que il a à ce moment-là une sensation, s'il acquiert l'information beaucoup plus vite que les autres, de perdre son temps et d'être contraint et obligé de faire un certain nombre de choses dont il ne voit pas le sens. Alors si vous aussi, vous avez détecté, identifié chez vous ou votre enfant ces différentes troubles-là, ces différents troubles associés à la précocité, eh bien, vous pouvez nous témoigner en commentaire des solutions et de ce que vous avez pu mettre en place et de ce que ça a révélé en vous et du champ que ça a pu vous ouvrir, de pouvoir vous faire accompagner, de pouvoir identifier cette problématique, cette difficulté et des solutions que vous avez mis en place pour développer vos potentiels.